Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les titres de cette édition. Premier cas de Covid-19 confirmé au Bénin. Le ministre de la Santé Benjamin Humpathy a tenu à le faire savoir au peuple béninois. C'était à travers une déclaration faite ce lundi face à la presse. Le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP a organisé ce samedi un panel pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Différents thèmes ont été développés par les conférenciers. Les détails sont à suivre. L'Association béninoise de promotion de la famille ABPF, à travers sa coordination du Sud, a organisé ce samedi un concours de poèmes en langue locale sur la reproduction sexuelle. Ceci à l'endroit des jeunes déscolarisés. Les détails, c'est dans un instant. Premier cas de Covid-19 au Bénin, le ministre de la Santé Benjamin Humpathy l'a annoncé ce lundi à la presse à travers une déclaration. Selon l'autorité, le sujet concerné est de nationalité burkinabé de sexe masculin et âgé de 49 ans. Il est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020 par voie aérienne. Suivons donc Benjamin Humpathy pour plus de précisions. Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinabé de sexe masculin, âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques atypiques de rhume, toux et fièvre, signe l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Je voudrais, en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus Covid-19 dans notre pays. Une fois de plus, j'invite la population à observer strictement les mesures d'hygiène en vigueur et largement diffusées et je demande instamment au sujet de retour de voyage d'un pays touché, d'observer scrupuleusement les mesures d'auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres, à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité, car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé
à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Toujours sur la question de la pandémie du coronavirus, le maire de Parakou, Charles Toko, et le directeur départemental de la santé, Ibrahim Maman Cissé, ont rencontré sans distinction les leaders religieux de la ville. Reportage. La première autorité municipale de Parakou et le responsable départemental de la santé du Borgou se préoccupent de la santé des populations suite à la pandémie de coronavirus. Pour cet acte 1, ce sont les leaders religieux, imams, alpha, prêtres, pasteurs et autres qui sont conviés à une séance de sensibilisation à la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Au cours de cette séance, Ibrahim Maman Cissé, directeur départemental de la santé du Borgou, a présenté à l'assistance le communiqué du ministre de la Santé sur l'auto-isolement et les précautions pour éviter le coronavirus. La maladie fait 3 à 14 jours avant de se déclarer. Donc il a une phase d'incubation où il n'y a pas de symptômes. C'est seulement les étrangers qui sont dans cette phase, qui entrent au niveau de notre territoire, qui peuvent passer sous les mailles et ne pas être dépistés à temps. Mais tous les cas suspects qui dépassent les 14 jours de façon systématique pourront être diagnostiqués et isolés. Quand la maladie se déclenche, c'est comme la grippe, avec la différence qu'il n'y a pas forcément d'écoulement nasal. Il a une fièvre intense, il a des maux de tête, des céphalées atroces et maintenant des courbatures. La personne a tellement mal, se sent mal et a des difficultés à respirer. Et c'est cette difficulté respiratoire souvent qui emporte les malades. À l'issue, il a un communiqué officiel du ministère de la Santé pour des mesures d'auto-isolement. La riposte à l'épidémie mondiale du coronavirus Covid-19 nécessite la contribution de nous tous et particulièrement l'adoption par chaque individu de comportements favorables à tous ceux qui lui sont proches en évitant tout contact physique direct avec eux. Lorsque nous arrivons sur le territoire du Bénin en provenance d'un pays touché par l'épidémie coronavirus Covid-19, les mesures d'auto-isolement s'imposent. Lorsque nous appliquons l'auto-isolement, nous empêchons la propagation éventuelle du Covid-19 aux personnes avec qui nous sommes en contact. Le maire Charles Toko, très pragmatique, rappelle les comportements à adopter dans les mosquées, églises et autres lieux de rassemblement public. Ceux qui disent que le noir est naturellement protégé contre cette maladie, ils ont menti. Nul n'est à l'abri de cette maladie. Personne, ni vous, ni moi, ni personne. C'est pour cela que nous avons décidé, en collaboration avec la direction départementale de la santé, de vous entretenir sur cette maladie. Tous autant que vous êtes des leaders d'opinion, vous êtes des leaders religieux, vous dirigez des hommes. Nous faisons appel à vous pour avertir la population. Ce n'est pas une atteinte à vos conceptions religieuses. Pour les musulmans, par exemple, même l'Arabie Saoudite, ils ont pris des précautions contre cette maladie. En annulant Umrah, même la messe aussi, même le tour de la Kaaba, annulé. Les prières communes, annulées. Qu'est-ce que nous demandons à nos frères? De commencer à sensibiliser les gens, que ça peut arriver que le gouvernement central décide de ça. Nous allons respecter religieusement. D'autres actions sont annoncées par l'édile de Parakou pour une prévention efficace du coronavirus. Autre chose dans cette édition, le groupe de réflexion alternative et perspective CRAP a organisé un panel qui entre dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Au cours de ce panel, différents thèmes ont été développés par plusieurs conférenciers. C'était donc ce week-end au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Suivez le compte-rendu avec Mathilde Sabi et Ali Wantoni. Ces hommes et femmes sont réunis dans cette salle pour célébrer à leur manière la Journée internationale des droits de la femme. L'initiative émane du groupe de réflexion alternative et perspective CRAP et vise à reconnaître à la femme toutes ses potentialités et lui accorder la place qu'elle mérite dans la société. Mais sous-représentée politiquement, mais je crois que la nouvelle constitution de novembre 2019 constitue une fenêtre d'opportunité
pour une meilleure représentation de la femme, il suffit de lire l'article 26 de cette nouvelle constitution pour constater que la constitution a prévu qu'on peut, si vous voulez, prendre une disposition juridique pour mieux organiser le quota politique, le quota représentatif de la femme, le quota représentatif de la femme en politique. Le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique, la femme qui doit participer aussi à la gestion de la cité, mais surtout la femme en tant qu'éducatrice qui transmet les valeurs essentielles, les valeurs démocratiques déjà au sein de la famille, mais également la femme dans son milieu professionnel. Vous savez, aujourd'hui nous avons des femmes chefs d'entreprise, donc elles communiquent à travers son milieu professionnel, elle impacte aussi positivement en transmettant des valeurs démocratiques. Les discussions ici se focalisent sur les droits de la femme et les acquis démocratiques et plusieurs panels ont permis à l'assistante de mieux cerner cette thématique. Par la loi, la démocratie ne peut pas évoluer sans le droit. La démocratie ne peut pas évoluer dans un système où l'ordre public est bafoué. Ça, je ne suis pas de ceux-là qui soutiennent ces propos et je voudrais encore rappeler ici que la démocratie c'est d'abord l'ordre. La démocratie c'est le collectif, la démocratie c'est le peuple. Pensons collectif, pensons également l'éducation à la démocratie, pensons également l'éducation au développement et l'éducation, je dirais, à tout ce qui permet aujourd'hui de faire vivre davantage. Restons ensemble pour que demain soit meilleur. Des échanges s'en sont suivis entre les conférenciers et les participants qui sont repartis mieux aguerris sur des notions relatives aux droits de la femme et des acquis démocratiques. La Journée internationale des droits de la femme a été également célébrée en différé dans la 16e circonscription électorale. Il s'agit des cadres de l'Union progressiste qui ont saisi l'occasion donc de cette célébration pour sensibiliser leurs militantes sur les risques sanitaires liés au coronavirus. Les échanges ont également porté sur les prochaines élections communales et municipales. Suivez. Une foule impressionnante de femmes habillées en jaune et blanc. Des femmes de l'Union progressiste de la 16e circonscription électorale. Elles se sont retrouvées sur le terrain de Gbegame à Cotonou pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Toutes les femmes ont pris conscience. Nous nous sommes dit, nous n'allons plus adhérer à un parti politique qui ne nous considère pas. On ne nous a pas obligés. Nous avons choisi d'aller à l'Union progressiste. Parce qu'à vue d'œil, nous avons vu les réalisations du président Patrice Talon. Moment opportun pour les cadres de l'Union progressiste de les sensibiliser sur les risques sanitaires liés notamment au coronavirus. Je pense que ça n'a pas été inutile. Parce que comme je l'ai dit, puisqu'elle a porté d'abord sur le coronavirus qui, a priori, et au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'est pas de la blague. Et la femme ou les femmes, en tout cas, jouent un rôle très prépondérant dans l'éducation. Alors je pense que c'était quand même la cible idéale pour porter cette information. Parce qu'un simple mot de tête peut vous emporter. Parce que parfois les femmes sont seules à la maison. Parfois elles sont sur la route du marché, elles sentent un malaise, elles tombent, elles meurent. Il y a eu un cas la dernière fois au marché d'Atopa. C'est ahurissant. Conscient du rôle que jouent les femmes dans la société, la présidente des femmes leaders du Bénin et cadre de l'Union progressiste a profité pour laisser ce message à l'endroit des hommes du parti au Baobab ensoleillé. Aujourd'hui, nous voulons dire aux hommes, mettez-nous à côté de vous. Vous verrez ce que nous savons faire, nous les femmes. Nous apporterons beaucoup à l'Union progressiste parce que nous sommes des femmes battantes. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Bientôt, les femmes de l'Union progressiste de la 15e circonscription électorale vont elles aussi accueillir la délégation pour le même exercice. Toujours dans la 16e circonscription électorale, la Journée internationale des droits de la femme a été aussi célébrée dans le 9e arrondissement de Cotonou. Réunies en association depuis 1999, les femmes amazones, à l'origine au nombre de 100, dépassent aujourd'hui 500 membres. Elles sont spécialisées dans la transformation des productions locales en produits agroalimentaires. Ces femmes ont aujourd'hui une vie militante, d'où le nom Femmes Amazones, Union progressiste. Cette journée met en avant
la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Le groupement Femmes Amazon UP du 9e arrondissement de Cotonou, créé dans les années 1999, s'inscrit dans cette vision pour apporter une solution rapide, durable et équitable aux femmes face aux difficultés quotidiennes qu'elles rencontrent tant au foyer qu'en société. Devant des femmes se trouvent des hommes de soutien. Nous sommes venus pour la fête des femmes. Et il ne saurait avoir de droits de femme sans que la femme ne découvre la prospérité. Au regard des multiples actions du gouvernement, dans le sens de la promotion et l'autonomisation des femmes, elles garantissent au gouvernement un soutien solide comme un roc. Le plan politique. Après notre adhésion massive à l'Union progressiste, nous nous organisons déjà dans les quartiers pour assurer une victoire écrasante à la liste UP lors des prochaines élections communales et municipales. Les responsables et leaders de l'Union progressiste présents à cette célébration garantissent aux femmes du 9e arrondissement du soutien pour leur plein épanouissement. Une campagne de prière à travers les 12 départements du Bénin, démarrée à Alada dans le département de l'Atlantique, c'est le littoral qui a accueilli l'acte 2 ce samedi. L'initiative émane du Conseil national des églises du Bénin sous l'impulsion divine. Le point avec Isaac Adjé. Conscients de l'effet de la prière dans l'édification d'une nation, pasteurs et apôtres des églises évangéliques du Bénin prient pour la nation. Je prie afin que tu ouvres le ciel sur cette nation. Ouvre le ciel sur cette nation. C'est toi seul qui peux le faire. Le prophète Élie a prié, mais c'est toi qui as ouvert les cieux. Que la vendeuse d'eau devienne vendeuse des pains hollandais. Celui qui est dans de petites marchandises, si le Seigneur demain je le sois quoi, qu'elle devienne une grande commerçante au nom de Jésus. Il y a de grandes boutiques, ces opérateurs économiques qui n'ont jamais franchi les frontières béninoises. Je veux les voir commencer par faire des affaires au dehors des frontières béninoises. C'est toi qui le fais. Seigneur, tu es le Dieu de la grandeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, accorde la grandeur, Seigneur, à tout commerçant, à toute commerçante, au nom de Jésus de Nazareth. Les 12 départements du Bénin constituent les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi cette prière sera également dite dans les autres départements en vue de faire du Bénin un pays de paix qui rayonne dans sa splendeur. C'est une recommandation du Seigneur. La parole de Dieu nous a dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset, de prier pour les rois, les autorités et prier pour toute personne pour la paix et le bonheur de la nation. Donc c'est à base de cette recommandation que nous organisons des prières dans les 12 départements de notre pays pour soutenir la nation, pour soutenir les gouvernants, pour qu'ils puissent gérer bien la nation. Ces hommes et femmes de foi ont foi dans cette initiative qui, selon eux, mettra le Bénin dans l'abondance. J'ai l'honneur d'apprécier le gouvernement pour ses efforts, pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de ce pays. Je loue le Seigneur pour sa vie. Pourquoi? Parce que parmi tant d'autres personnes, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes les personnes les mieux placées pour apprécier les efforts du gouvernement, parce qu'il n'est pas là sans nous et sans notre Dieu. Amen. En tant qu'ambassadeur de Dieu, et nous sommes les meilleures personnes qui peuvent le soutenir dans nos prières et dans toutes nos actions prophétiques. Le Bénin m'appartient, dit l'Éternel. Une vision prophétique qui prend corps sans grand moyen. Après Alada pour le compte de l'Atlantique, c'est le tour du littoral.
Et puis l'association béninoise de promotion de la famille ABPF, à travers sa coordination du Sud, a organisé un concours de poèmes en langue locale sur la reproduction sexuelle, et ceci à l'endroit des jeunes déscolarisés. La première phase de ce concours s'est tenue ce samedi et a permis de déterminer les 5 meilleurs candidats devant participer à la phase finale. Le point de la cérémonie avec Célia Padon. Un concours de poèmes en langue locale fongbe, c'est inhabituel au Bénin. C'est une initiative de l'association béninoise de la promotion de la famille à l'endroit des jeunes déscolarisés. Une occasion pour la structure de se rapprocher de ces jeunes en apprentissage, de les outiller sur les différentes méthodes contraceptives pour faire d'eux des pères éducateurs. L'ABPF, à travers sa coordination du Sud, a organisé ce concours de poèmes sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes en faveur des jeunes déscolarisés. Tout d'abord, il a fait 3 jours d'orientation sur les méthodes contraceptives, la contraception d'urgence, les rumeurs sur la PF à ces jeunes et adolescents. On a choisi 3 départements. Il y a le département du Koufo, le département de l'Atlantique et littoral. Quand nous allons finir avec ces 3 départements, nous allons maintenant identifier les 5 meilleurs candidats de ces départements et organiser maintenant le concours au niveau national. Et ce concours au niveau national se tiendra bientôt. Pour ce concours, ces meilleurs candidats ont été sélectionnés pour le compte des départements du littoral et de l'Atlantique. Ceci fait suite à un passage à tour de rôle des participants devant un jury convié pour la circonstance. Le critère de validation ou de choix concernant les lauréates et lauréats se sont basés sur d'abord le timing, le temps accordé pour chaque candidat de présenter son poème et le comportement sur le podium et le message donné, la façon dont c'est dit et quel a été le fond, la forme, quelle a été l'information donnée au public et comment cela a été dit. Nous avons supervisé l'organisation du début jusqu'à la fin. Je suis vraiment satisfaite. Je suis contente d'être parmi les 5 lauréats. L'association béninoise de la promotion de la famille est une structure qui œuvre résolument pour lasser à tous à l'éducation sexuelle. Pour y arriver, aucune couche de la société n'est épargnée. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée en notre compagnie.